Yo les gars, c'est les révolutionnaires. Aujourd'hui, review du chapitre 1103 de One Piece. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. On est en train de faire monter la chaîne, n'hésite pas, ne rate pas le train. Et puis c'est parti pour la review. Bon les gars, on a un color spread les gars, où on voit tous les membres de l'équipage en train de faire la fête avec Yamato les gars. Donc est-ce que ça laisse présager que Yamato va être là dans un futur proche ou rejoindra les Mugiwara? Parce qu'en fait, il y a tous les Mugiwara avec Yamato. Donc, est-ce que ça laisse présager voilà, l'arrivée de Yamato ou la possible venue de Yamato dans le futur dans l'équipage? Peut-être, sachant qu'elle avait dit qu'elle les rejoindrait une fois que Wano pourrait se défendre tout seul. Donc, les gars, c'est parti, on commence avec le chapitre. Le chapitre s'appelle Désolé Papa et on peut le deviner que ça va parler de Bonnie et Kuma. On a un gros plan sur Egghead et là on comprend qu'on revient dans le moment où Bonnie a éclaté la bulle, c'est-à-dire là où le chapitre précédent s'était arrêté, donc quand Bonnie a découvert les souvenirs de son père. À ce moment-là, Vegapunk rentre dans la salle et il lui dit: Tu as tout vu. Bonnie lui répond oui. Et là, Vegapunk s'excuse auprès de Kuma car il n'a pas tenu sa promesse. Bonnie se transforme en petite et elle lui dit: Je suis désolé. Les gars, bon, cette première page, les gars, j'ai grave kiffé la mise en scène. En mode, on a un plan où Bonnie elle est grande, où c'est écarté. Et la case d'en bas, Bonnie elle s'est transformée en petite. Ça veut dire qu'elle se livre à elle-même, à Vegapunk comme elle est. Et elle s'excuse. Elle s'excuse à Vegapunk. D'ailleurs, c'est mérité parce que Vegapunk, les gars, c'est vraiment un mec bien. Ensuite, Vegapunk va lui offrir le cadeau que Kuma avait prévu pour les 10 ans de Bonnie. C'est une espèce de collier en soleil, en forme de soleil, qui est fait en saphir. Et Vegapunk lui dit que c'est un charme protecteur. Bon, les gars, le coup de collier en forme de soleil, c'est par rapport au délire Nika, encore une fois. Donc voilà. Vegapunk ensuite qui dit à Bonnie qu'il ne pensait pas que ce gamin aurait pu autant évoluer. Il parle de Luffy. Et Bonnie dit qu'elle le connaissait car Kuma lui avait dit que c'était le fils d'un très bon ami de papa. Donc il parle de Dragon. Et Vegapunk dit tout simplement qu'il était surpris de les voir débarquer ensemble sur Egghead. On a ensuite Vegapunk qui dit à Monique de s'asseoir parce qu'en fait il va tout lui raconter tout ce qui s'est passé pendant qu'elle était dans la salle aux souvenirs parce que rappelez-vous, Bonnie restait un bon moment dans la salle aux souvenirs et pendant ce temps il y avait eu le combat contre les Séraphins, tout ça, l'ellipse. Donc du coup Vegapunk il va lui faire un topo de la situation, il va tout lui expliquer, la trahison de l'autre, là aussi York et tout ça. Donc il va tout lui expliquer pour qu'elle soit au courant de tout. Et il va aussi lui dire qu'il est désolé, que lui c'est des cas scientifiques et que les vrais ordures dans cette histoire, c'est eux, en parlant de Saturne, le Gorosei, gouvernement mondial, tout ça, tout ça. Et donc là, les gars, vous l'avez compris, on revient dans le présent, dans la case avec laquelle on s'était quitté quand le flashback de Kuma avait commencé. Et là, on a une double planche, les gars. On a Saturne, les gars, qui joue très très bien son rôle de méchant, puisqu'avec un regard très très ténébreux, il va lui dire tout simplement à Bonnie que son père est mort. Ensuite, on a un gros plan sur Sanji qui ne peut toujours pas bouger. Luffy qui demande de la bouffe. Atlas qui lui dit que son corps refuse de bouger, donc forcément le pouvoir de Saturne. On ne sait pas encore ce que c'est, peut-être lié à l'araignée et à ses fils qui empêchent de bouger ses proies. On a Sentomaru qui a été capturé. Et on a Kizaru, cette grosse fraude, qui pense à Sentomaru et Bonnie. Bon, c'est clairement une fraude, ce mec. Il a voulu. Il aurait tué Bonnie si Sentomaru l'aurait pas rattrapé. Enfin, il lui aurait fait de gros dégâts à Bonnie. Dans le chapitre 1093, je crois, il a attaqué l'homme qu'il appelait Tonton. Il a vu tout ce qui s'est passé. Il faisait la danse de Nika. Et pourtant, il continue à être un chien. Et maintenant, il fait le mec qui pense à Sentomaru et Bonnie. Bon, j'ai envie de dire, rentre chez toi, mec. On s'en fout, toi. Et là, on a un plan, les gars, sur les habitants d'Egghead, en fait, qui disent: Est-ce que vous pensez que Vegapunk va se sortir? Et là, les gars, on a une image de Dragon qui demande à Ivankov: Où penses-tu que le dernier instinct de la dernière humanité, en fait, Kuma ira où avec ce qui lui reste? Et Ivankov lui dit tout simplement: Si c'était lui, il irait à Marie-Joie. Et ensuite, on a une case où on voit Dragon et quelqu'un dit: Alors Kuma avait tort. Peut-être qu'il parle du fait que Kuma pensait qu'il n'avait plus d'humanité, donc peut-être qu'il parle de ça. Ensuite, les gars, on a quoi? On a Bonnie qui dit qu'il va tenter une attaque sur Saturne. Et en fait, elle utilise une technique qui s'appelle distorsion. Et encore une fois, à l'aide de son imagination, elle arrive à prendre une espèce de forme bizarre, un peu à la Nika. D'ailleurs, Saturne va très bien comprendre parce que il va tout simplement dire dans sa tête qu'on dirait Nika.
Et donc Bonnie lance son attaque, qui va pas faire de dégâts. Et d'ailleurs, elle dit pourquoi est-ce que je deviens faible? Et là, on va avoir des explications. Parce que, bon, déjà, Saturne lui dit bon, c'est normal que tu connais Nika parce que t'es la fille de Kuma. Et Kuma, c'est un peu le plus grand fan de Nika. Et ce que va dire Saturne, c'est très intéressant parce qu'en fait, il va nous dire que, bah, déjà, en fait, elle n'a pas fait le lien entre la ressemblance physique de Luffy en mode blanc. Mais après, Bonnie n'a pas encore vu de ses yeux Nika en mode blanc, en mode Nika. Donc peut-être que c'est un rapport. Et là, Saturne regarde Luffy et il voit que Luffy est en train de se coincer et il comprend que c'est la merde. Parce que Luffy, quand il se goinfre, il revient, transformation, et après, ça va être chaud pour Saturne, quoi. Donc il dit immobilisez-le sur le champ. Et bon, les gars, qui lui a donné à manger à Luffy? Elle est là la question, parce que Atlas ne pouvait pas bouger, Sanji ne pouvait pas bouger, Vegapunk, je pense aussi qu'il pouvait pas bouger. Et là, on a les Visaburo qui se dirigent vers Luffy pour l'attaquer, quoi. Et on a Kizaru qui pense, qui s'est assis, qui arrive à pas se relever, et on voit une petite case où il y a des espèces de petits points. Connaissant Oda, quand il nous fait ce genre de mise en scène, il essaye de nous dire, en gros, sans vraiment nous le dire, que c'est Kizaru qui a donné à manger à Luffy. Bon, ok, mais il a sorti d'où la bouffe? Il a sorti d'où la bouffe, les gars? Il a sorti de mon cul. Je vois pas d'où est-ce qu'il aurait pu sortir la bouffe, je comprends pas. Et là, Saturne, il va nous faire une révélation, il va nous dire qu'en fait, euh, ben en fait, que en fait, le fruit de Bodhi, eh ben, elle l'a pas vraiment mangé parce qu'en fait, on sait que Saturne, c'est le mec de la science et il a mené une expérience sur un certain bébé, donc c'est Bodhi, en lui conférant les pouvoirs de fruit du démon sans lui faire manger directement. Nous lui avons, il dit, nous lui avons administré une partie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a injecté via une piqûre ou via un truc l'ADN de fruit du démon ou je sais pas, un truc dans le genre? En tout cas, il dit que clairement, bon, pour moi, il dit qu'il n'a pas fait manger le fruit du démon de Bodhi directement. Il dit bien que ce soit un succès, ce fruit est inutile parce qu'en fait, l'utilisateur, on va enfin comprendre pourquoi est-ce que Bonnie arrive à modifier son corps qui nous fait penser à Nika. En fait, elle dit, en fait, Saturne, il va nous dire que l'utilisateur est en mesure de se transformer comme il s'imagine dans un avenir proche. Ça veut dire qu'en fait, il peut se transformer dans un avenir proche selon son imagination. Ça veut dire que c'est pas vraiment le futur à quoi il va ressembler, mais c'est l'imagination auquel il va adhérer. Je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais je pense que vous avez compris. En gros, selon l'imagination de son futur, elle va prendre la forme qu'elle veut. Mais il dit, cependant, ses capacités sont fortement diminuées lorsque le futur qu'il imagine diffère de la réalité. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, si l'imagination de Bonnie, elle est trop différente de la vraie réalité qu'il y aura dans le futur, eh ben, ses capacités sont fortement diminuées, donc peut-être ses attaques physiques ou autres ne frapperont pas aussi fort que si ça aurait été réel. Donc en fait, c'est bien, mais sans être bien. Le fait de modifier son corps. Ça peut être bien dans certaines situations, mais pas bon dans d'autres situations parce que ça baisse tes capacités physiques. Et là, les gars, on a un gros plan sur Kuma, les gars. Comme je vous l'avais dit dans une dernière vidéo, comme tout le monde l'avait dit, d'ailleurs, c'était facile à deviner. Kuma se dirige actuellement sur Egghead. Et là, Saturn, il va nous faire une déclaration de vrai méchant, de vrai antagoniste. Il joue très bien son rôle. Il va tout simplement nous dire, en fait, que c'est lui qui a mené des expériences et qui a drogué la mère à Bonnie. Alors qu'elle aurait dû devenir la huitième dame de la Terre Sainte. Mais les effets secondaires n'ont pas cessé de se manifester, les marques bleues étaient toujours présentes, ce fut un échec. En fait, c'est lui qui a tué la daronne à Bonnie. C'est lui, en fait, l'ennemi de la vie de Kuma, c'est lui, tu vois. Et il dit, ça ne s'est pas très bien passé, même sa fille a hérité de cette maladie. Et là, Bonnie, elle ne croit pas ses yeux, la pauvre. Elle comprend qu'elle s'est fait niquer. Kuma, il atterrit dans l'île. On voit un gros plan sur Bonnie où vraiment elle comprend pas ce qui se passe. Elle comprend qu'en fait, tout est de la faute de, de, de Saturne, quoi. Et Vegapunk qui dit tout simplement, vos expériences sont gros mon cul, ouais. C'est pas vos expériences, tu voulais juste t'amuser et t'as utilisé la famille de Kuma en t'amusant avec eux, quoi. En fait, tu t'es amusé avec eux, c'est pour cette raison que Kuma a sacrifié sa vie. Donc Vegapunk qui prend encore une fois son humanité, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop ce personnage. Moi, en vrai, ça va.
Et Saturne, les gars, avec un regard de fou furieux, il va lui dire: Mets-toi à ma place, t'es en train de me dire que je devrais comprendre les sentiments d'un insecte, c'est impossible. Et là, Bonnie est encore plus choqué. Franchement, c'est un fou furieux. Kuma qui atterrit dans l'île, et là, ils comprennent les ennemis qu'en fait, c'est pas Kuma, c'est un pacifista. Du coup, ils font une alerte générale dans, dans l'île. Ils disent: Ouais, il y a le Sengoku Cancer et il y a le Shishibukai Kuma qui a débarqué sur l'île. Saturne n'y croit pas. Ils disent: Quoi ce bordel, c'est impossible. Bonnie n'arrive même plus à parler, juste elle pense, elle dit: C'est impossible, j'ai si peur. Et Vegapunk comprend pas aussi pourquoi Kuma il serait là. Et là, on a Kuma qui court dans une mise en scène incroyable. Rappelez-vous, il courait du dernier flashback lorsqu'il était mort, lorsque Vegapunk a désactivé son humanité. Et là, il court, il se mange des boulets de canon avec quelqu'un qui parle en fond. Je sais pas c'est qui, c'est Kuma ou Bonnie. Mais en tout cas, c'est magnifique. Les cases sont magnifiques. On voit les marines qui disent tirer jusqu'à ce que vos chasseurs soient vides. Et Kuma qui ne s'arrête pas. On n'entend pas le bruit, mais on voit une case où Bonnie, elle crie, elle crie, elle crie. Sanji crie aussi, mais on n'entend pas. Vegapunk, personne ne peut rien faire. Et là, euh, t'as Saturne qui dit tais-toi, sale gamine. Kuma qui continue, qui arrive, qui explose tous les marines aux alentours. Parce qu'en fait, Saturne, il dit visez la tête. Et là, Kuma qui extermine tous les mecs qu'il y a autour. Bonnie qui tombe par terre. Et là, les gars, attention, une Ace 2.0. Saturne lance une attaque sur elle. Là, qui c'est qu'arrive? Kuma, le GOAT, il attrape sa fille, il donne son dos à Saturne et il se fait transpercer. Incroyable. La planche de fin, elle est magnifique. Bonnie en crie qui dit papa, mais c'est pas fini, les gars. Parce que Kuma, il va se retourner, il va attraper la patte d'araignée de Saturne, il va mettre Jockey dans sa main et il va tenter une attaque sur Saturne. On voit Saturne qui est choqué. Kuma libère sa colère et fin du chapitre à la putain de sa mère. Je suis dégoûté, le chapitre s'arrête sur ça. Mais qu'est-ce que c'était incroyable, les gars. Kuma, quel GOAT. Vraiment, les gars, le GOAT, les gars, c'est vraiment Kuma, c'est un monstre. C'est le moment d'humilier Saturne, les gars. Il faut qu'il en mette une. Pour toutes les dégâts que Saturne a fait dans la vie de Kuma, il faut que Saturne s'en mange une bonne. Franchement, les gars, il faut qu'il s'en mange une bonne. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette review. Très très bon chapitre. Hâte d'être à la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voilà.